Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous êtes sur notre chaîne de télévision Connaître Dieu TV. Je suis le prophète Eli Patrice. Alors, dans cet élément audio, je voudrais vous parler de l'œuvre de Christ. Bien comprendre, n'est-ce pas, le sacrifice de Jésus-Christ. N'est-ce pas, surtout l'œuvre de son sang. Quand on parle du sang, on parle de l'âme. L'œuvre de son sang, l'œuvre de son âme dans le sang de l'homme. Dans l'âme de l'homme. Voilà. Vous comprenez? Dans le salut. Tant au niveau de l'esprit, qu'est-ce que ça a fait par rapport à l'esprit de l'homme? Quel était l'état dans lequel se trouvait l'esprit de l'homme? Et puis, qu'est-ce que ça a fait dans l'âme de l'homme? Voilà. Donc, le sang de Christ a une application au niveau de l'esprit de l'homme. OK? Pour accorder à l'esprit, n'est-ce pas, une résurrection. Faire vivre l'esprit qui était mort dans le péché. Et comment on le fait? Pour que votre esprit puisse vivre et que vous soyez réconcilié avec Dieu. Ça, c'est très important. Il faut connaître comment ça se passe pour que ça ait lieu dans votre vie. Et puis donc, il y a également le sang de Jésus-Christ par rapport à votre sang, par rapport au sang de l'homme. Le péché dans votre sang, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont ses résultats? Et n'oubliez pas que ça se transmet de vous à vos enfants, de vos ascendants à vos descendants, comme ça est dans votre vie. Et rien ne met fin à ça. Pas même des culs d'âme, pas même des brisements de liens, pas même la façon dont vous y prenez dans les délivrances. Comment donc on applique le sang de Christ, le sacrifice de Christ? Comment comprendre cela? N'est-ce pas? Comment, n'est-ce pas, permettre que cela ait effet dans votre vie? Et quels sont les grands avantages qu'il y a? Donc, le sang de Jésus-Christ par rapport au péché dans votre sang. Le péché adamique et le péché généalogique de vos parents. Voyez-vous? Et lorsque cela est fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après, la personne n'est pas toujours transformée? Pourquoi? Voyez-vous? La personne n'est pas toujours transformée. Vous comprendrez ça dans les éléments qui suivent. Et quel est maintenant le chemin indiqué par Dieu pour que l'âme soit transformée? Voyez-vous? Le chemin de la transformation qui est le chemin simplement qui parle ici donc du caractère. Or, quand on parle de caractère, on parle d'habitude. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à avoir la révélation du grand mystère du salut. Bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ est déterminant. Alors, c'est de ça donc, il va être question. Point par point, vous allez comprendre. Chaque aspect du sang de Jésus-Christ appliqué à notre sang et ce que ça fait. Ce que ça fait. C'est quand vous allez comprendre ça. Vous allez accepter cela. Vous êtes rassuré. Vous allez vivre. Le résultat va être acté dans votre vie. Chaque aspect. Le sang qui a coulé. L'âme de Christ. La vie de Christ dans son sang. Appliqué dans notre foi. À notre sang, à ton sang, toi qui m'écoutes, c'est pas de manière globale qu'il faut comprendre la chose. Mais c'est chaque action du sang de Jésus-Christ dans chaque aspect de notre âme. Sur le péché, sur chaque aspect du péché. Sur chaque aspect du péché. Écoutez, c'est de ça qu'il est maintenant question. Quand on applique l'expiation, l'effusion, l'aspersion et l'effusion, le sang et l'âme deviennent... il n'y a pas de traces du péché. Il n'y a plus de traces de la colère, il n'y a plus de la trace de la haine. Quand on applique l'Holocauste, le pouvoir de la mort du péché n'est plus dans le sang et n'est plus dans l'âme. Quand on applique le substitut, le pouvoir de... Il y a maintenant il y a un échange qui s'opère dans notre âme, dans notre sang. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le sang de Jésus, c'est le transfert de la vie de Christ qui opère maintenant. Voilà. Et quand on applique... la réparation, la restitution, le rachat et la rançon, en ce moment-là, l'âme et le sang deviennent complètement et totalement, absolument libres du péché. Voilà, c'est là qu'on appelle la liberté, la délivrance là, libre. Ici, le péché ne domine plus. Ici, le péché ne domine plus. Ok? Mais maintenant, quand on applique, quand on utilise la médiation, l'intercession, l'avocat, la médiation,
l'intercession, l'avocat. Ici, ce qui se passe dans notre sang, dans notre âme, dans l'âme de la personne, dans son sang, c'est que il y a plus de... Quand le péché agit, le péché opère un pouvoir de jugement et de condamnation. Jugement, condamnation, accusation. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. Il n'y a plus de... Le sang, là, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement concernant le péché. Voilà, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement. Voilà. Donc, quand la Bible dit Romains 9.1, il n'y a plus de... Romains 8.1, je crois, non? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, là. C'est les trois choses, là. C'est avocat, médiation, intercession. Voilà. Maintenant, quand on a... Et maintenant, pour... ça, c'est dans le sang. Et ensuite, quand on... La rémission. Voilà. La rémission, lui, c'est quand on utilise la rémission, on comprend l'œuvre de la rémission. En ce moment, on dit remettre. En ce moment-là, ici, ce qui se passe, c'est le pardon. Voilà, il y a le pardon, il y a la paix. Le pardon, la paix, donc la réconciliation. Donc, dans le sang et dans l'âme de la personne, il y a une paix. Paix, pardon, réconciliation, qui se sort par la paix totale. La paix totale. La paix totale. Maintenant, ensuite, c'est pas fini. Il y a également J, B, VA, AJC, R au carré, S au carré, PH qui doivent être appliqués au sang et à l'âme. Voilà. Le J, ça, c'est la justice. La justice. Voilà, la justice. Donc, la justice, ça fait que quoi? Voilà, dans le sang et dans l'âme, il y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve à charge, la personne est juste. Voilà. C'est ici, dans le sang, la personne donc, est acquittée des charges, acquittée du fardeau, acquittée du poids, n'est-ce pas, de la domination, n'est-ce pas, du péché. Ça, c'est J. Le B, ça, c'est la sacralisation. C'est-à-dire que le sang, le péché profane le sang. Le péché profane l'âme. Et puis, avilit l'être humain. Hein? Le péché profane et avilit l'être humain, avilit le sang, avilit l'âme. Alors, le baptême en Christ, le baptême en Christ, donc l'initiation. C'est-à-dire que le sang connaît une initiation, l'âme est initiée. Et quand l'âme est initiée, l'âme est en fait sacralisée. Sacralisée, consacrée, à part. L'âme est rendue à part, le sang est rendu à part. Et quand on dit à part, donc, le sang ne peut plus être touché par le péché. L'âme ne peut plus être touchée par le péché. Donc, péché et le péché ne règne plus. Le péché ne peut plus régner. Le péché ne peut plus posséder. Le péché ne peut plus contrôler. Voilà. Le péché ne peut plus avoir une assise. Ça, c'est ce que fait le baptême. Hein, le baptême en Christ, le B. JB. Maintenant, le A. Le A. JB, va. Le V. Le V après le B, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. C'est-à-dire que ici, c'est ici qu'on a le transfert total, plein de la vie de Dieu. Voilà, il dit celui qui mange ma chair a la vie en lui-même. Celui qui boit mon sang a la vie en lui-même. Donc la vie, c'est le transfert de la vie de Dieu. Cette vie de Dieu-là rentre dans notre âme. Parce que à l'opposé de la vie, c'est la mort. Le péché crée la mort. La mort dans les relations, la mort dans les machins, la mort dans l'âme. Alors il y a une dans la vie. Quand on dit vie, c'est-à-dire que désormais, l'âme et le sang de la personne là ne peut plus tolérer, ni accepter, ni cohabiter avec quoi? Avec le péché. Hein, avec la haine, avec la rancune. C'est ce qui fait que lorsque quelqu'un pêche par inadvertance, il est attristé. Tu vois? Voilà, il est attristé. Il est obligé automatiquement de se repentir. Ça fait le travail de la mer. Va à la mer, jette dans l'eau. La mer va te rendre tes saletés là. C'est la vie éternelle là qui fait ça. Voilà. La vie éternelle ne supporte pas, ne cohabite pas avec le péché ni le mal. Donc on dit quelle est la relation entre la lumière et les ténèbres là? C'est ça, c'est la vie éternelle. Et dans la vie éternelle là, il y a vraiment tout ça. Et après le V, il y a le premier A qui est adoption. Adoption. Le péché fait d'un individu son enfant. Voilà. Le péché fait d'un individu son enfant. Donc l'enfant devient père, et il devient fils du péché, enfant du péché, à la famille du péché, enfanté par le péché. Ça, c'est clair. Donc, la personne devient propriétaire du péché. C'est comme ça que l'âme était pour la propriété du péché. Et derrière le péché, le diable, donc, était le maître, était le père. Donc, Jésus dit que vous avez pour père le diable, car le diable est menteur dès le commencement. C'est bon? Donc, par l'adoption, le sang de Jésus-Christ va faire un travail d'adoption. Et c'est ici que ça va rentrer dans les gènes, dans l'ADN. Il va nous communiquer son ADN et ses gènes. Et ça va donc enlever le droit de propriété qu'a exercé le péché sur le sang et sur l'âme de la personne. Et maintenant, l'âme et le sang vont être adoptés par Dieu, c'est-à-dire adoptés par sa vie. Et c'est là qu'il y a la filiation, et c'est là qu'il y a le droit de propriété. Dieu devient notre Père, et de notre âme et de notre esprit. Et en ce moment-là,
en ce moment-là, avec tous les droits attachés à l'enfant de Dieu. À l'enfant. Mais n'oublie pas que tout ce qu'on incite là, c'est toujours par rapport à l'âme, par rapport au sang et en relation toujours avec le péché. Concernant l'âme, c'est plutôt la nouvelle naissance. L'âme, c'est-à-dire, c'est la résurrection. C'est-à-dire que l'âme, lui, c'était que je raconte. Concernant l'esprit, c'était plutôt, l'esprit est mort dans le péché. Donc, lui, l'esprit prend vie. Mais concernant l'âme, il faut que le péché soit effacé, ôté, disparaisse carrément. Tu comprends la différence? Voilà, l'esprit, lui, doit prendre vie. Mais quant à l'âme, c'est pas une question de vie seulement. Ça ne suffit pas. Il faut que le péché, là, avec son travail dans le sang, là, quitte là-bas. Voilà, donc c'était ça. Et donc, ça, c'est ce qui fait l'adoption. Ensuite, après l'adoption, l'autre A, c'est l'autorité. Ici, dans le sang, quand quelqu'un a le péché dans son sang, dans son âme, il est comment? Il est dominé par le péché, il n'est pas libre, il est dominé, il est sous le pouvoir, sous le contrôle, sous le règne du péché. Mais cette fois-ci, Dieu fait que notre sang et notre âme là dominent désormais sur le péché. On parle de l'autorité, domine sur le péché. Et ici alors, on peut donner des ordres, notre âme peut donner des ordres et puis se faire obéir. Se fait obéir par la création, se fait obéir par le diable, se fait obéir par les démons, se fait obéir. Et c'est là que notre volonté, alors, notre libre arbitre est aidé par Dieu. On appelle ça donc l'esprit de, on appelle ça le libre arbitre avant était donc esclave. On ne pouvait pas du tout s'exercer, mais c'est l'autorité là maintenant qui permet le deuxième A là, qui permet à notre libre arbitre de pouvoir s'exercer dans le sens de Dieu. Voilà, là on n'est plus esclave là, on est maître, c'est nous on contrôle. Donc c'est pourquoi je dis que si quelqu'un ne s'offre pas lui-même, il le sait et c'est parce qu'il n'a pas décidé. Si quelqu'un s'offre lui-même aussi, il le sait, c'est parce qu'il le veut, ok? Voilà, parce que là, le sang de Christ nous a conféré à notre âme et à notre sang l'autorité. Voilà, l'autorité, la domination. Et puis tu as l'autre, JB va à JC. L'autre J, c'est la justification. Voilà, le sang de Christ nous justifie. C'est-à-dire que nous déclare innocents. Voilà, on nous justifie, on est innocenté. Donc le sang et notre âme sont innocentés. Quand on parle d'innocent, on parle de le contraire, c'est quoi? C'est culpabilité. Voilà, avant le péché rend une âme et le sang coupables. Mais ici on est justifié, donc on est innocenté. Voilà, innocenté, acquitté, innocenté. Ici il n'y a plus de culpabilité. Voilà, la culpabilité ne s'exerce plus dans une âme. Tu vois une âme culpabilisée, c'est grave, hein? Ça fait que il y a ce qu'on appelle le suicide, d'accord, le manque de paix, l'auto-accusation et tout ça. Et là, la personne est toujours à la merci du péché. Mais là, il n'y a plus de culpabilité. Ça, c'est la justification. Après la justification, JB va à JC, JCC, on a Christ. Christ en nous. C'est-à-dire que là, maintenant, le péché faisait d'un homme, d'un sang. Le péché fait d'un sang où ça se trouve, et d'une âme où ça se trouve son habitation, son temple, sa demeure, sa résidence. D'accord? Maintenant, alors, Christ, par son sang, lui, maintenant, il fait quoi? Il fait de notre âme, il fait de notre vie son habitation. Christ vient habiter. Il vient habiter, n'est-ce pas, dans l'être humain. Ici, voilà, par opposition, la personnalité était donc habitée, la personnalité. Et c'est ici qu'on parle de possession de l'âme, d'accord? Ok? Voilà, là c'était la possession de l'âme. Maintenant, l'âme était avant possédée par le péché. Donc, quand on dit péché, le diable étant le père du péché, donc possédé par Satan et les démons. Mais cette fois-ci, notre sang maintenant est possédé par Christ. Notre âme est possédée par Christ. Donc, lui le Père et le Saint-Esprit viennent habiter en nous. Ok? Donc, JB va à JC, R au carré. Le premier R, c'est la rédemption. Quand on parle de rédemption, on parle simplement de délivrance. Voilà. Donc le péché est délivré donc est rendu libre. Voilà. Donc c'est ici que les liens, quand le péché est dans une âme, dans un sang, l'âme est liée. L'âme est enchaînée. Voilà, l'âme est liée, l'âme est enchaînée. Alors c'est la rédemption qui libère l'âme. L'âme n'est plus liée, l'âme n'est plus enchaînée. L'âme est carrément libre. Voilà, le sang est libre. Ça c'est premier R. Deuxième R, donc rédemption. L'autre R là, c'est quoi là? C'est pas la restauration. La régénérescence. La régénérescence, il y a le mot gène. Tout comme adoption, il y a le mot gène, le sang. Le péché rentre dans les gènes. Le péché là, il va jusqu'à dans les gènes. Les gens pensent qu'ils peuvent être libres de péché avec les lois, avec les colloques à l'ONU, avec la morale. Ils s'amusent. Hein. Le péché là, il rentre dans les gènes, il rentre dans les chromosomes. C'est pour ça qu'il se duplique. Madame envoie un peu, monsieur envoie un peu, et puis allez, il donne ça à leur enfant. De siècle en siècle.
de génération en génération. Parce que ça rentre dans les gènes, ça rentre dans les chromosomes, ça rentre dans les gènes. Alors, et ça détruit. Le péché gâte l'âme. Le péché gâte l'âme, le péché avilit l'âme. Le péché, il rend l'homme ignoble. Et l'âme ignoble, et le sang ignoble. Ça gâte. Ça va de plus en plus dans la détérioration, la dégradation. Jésus, maintenant, par la régénérescence, il fait un travail contraire. Il fait un travail de reconstruction, de relèvement, de restauration. Voilà. Donc, Jésus arrange. Donc, notre sang est arrangé, notre âme est arrangée. Et puis, enfin, JB va ici, R au carré, S au carré. Le premier S, c'est la sanctification. La sanctification, quand le péché est dans le sang et dans l'âme, qu'est-ce que ça fait? Ben, l'âme là, puis le sang là, c'est le territoire du péché. Donc, tu vois, non? C'est le territoire de la haine, c'est le territoire de la rancune, c'est le territoire de la jalousie. Ça, c'est leur maison, hein? C'est leur espace, c'est leur pays. Voilà, c'est leur lieu de règne. C'est là-bas ils dorment, c'est là-bas ils habitent. Il n'y a pas de lumière là-bas, c'est les ténèbres. Donc, en même temps, les démons sont là-bas, la rancune, les divorces. La personne ne peut pas faire autre chose que ça, frère. Donc, Jésus vient par l'autre, c'est quoi là? JC, R au carré, S au carré. Premier S, c'est la sanctification. La sanctification, Jésus, maintenant, prend son sang, ça rentre dans notre sang, ça rentre dans notre âme, dans l'âme de la personne. Et puis, ça fait de notre sang, notre âme, le territoire de Dieu lui-même. Voilà, le territoire. Tu notes que c'est maintenant Dieu, voilà, le sang, l'âme de la personne, ça devient le territoire. Donc, c'est quoi on appelle ça? On dit un territoire délimité. Territoire délimité. C'est un territoire délimité où tu as là-bas la paix, tu as là-bas la vie, tu as là-bas la joie, tu as là-bas la victoire sur le péché, tu as là-bas, tu es capable maintenant, si même quelqu'un t'a offensé, avant tu ne pouvais pas pardonner parce que là-bas c'était le territoire de la haine, de la rancune, jusqu'à faire sorcellerie pour que la personne meure, mais là maintenant tu peux laisser tomber, tu peux pardonner, tu peux faire la paix et tout ça, tu comprends? Donc, parce que là c'est maintenant le territoire de Christ et tout ce qui va avec son sang, avec sa vie. Voilà, pour ne pas trop détailler, mais voilà, de façon générale. Ça, c'est le premier S, la sanctification. Après, maintenant, la sainteté. Donc, c'est la sanctification, là, qui est la vie de Dieu, qui fait que notre âme, notre sang est son territoire de tout ce qu'il exprime. Et effectivement, donc, il est attaché à ça un caractère de saint, un caractère de pur. D'abord, par décret, parce que l'œuvre de la justification, à cause du prix payé aussi, de la rédemption et de la justification, ça fait que on acquiert la sainteté, n'est-ce pas, par décret. Mais à cause de la sanctification, on acquiert la sanctification, notre sang devient saint et pur par position, mais en même temps aussi par réalité, par vécu à cause de la sanctification, à cause de la vie de Dieu, le sang de Christ, la vie de Dieu qui est dans notre âme, dans notre vie, un territoire, un espace. Ok? Et enfin, R au carré, S au carré, le P. Le P, c'est le pardon. Le pardon, là, il vient à cause de l'effusion. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion, il n'y a pas de pardon. Sans rémission aussi, il n'y a pas de pardon. Donc, à cause de l'effusion qui a eu lieu à cause de l'aspersion et de l'expiation, donc l'effusion, lui, il a fait que le pardon. Quand on dit pardon, le contraire de pardon, c'est quoi? C'est coupable. Le contraire de pardon, c'est quoi? C'est culpabilité. Alors, le péché fait qu'il y a une condamnation, il y a une culpabilité, il y a une accusation, il n'y a pas de paix. Le pardon vient donner la paix totale. Notre âme est en paix. Donc, notre sang là est en paix. Notre âme est en paix, notre sang est en paix. Et le dernier élément, maintenant, c'est le H. Le H, c'est l'héritage. Quand le péché est dans un sang, dans une vie, le péché adamique et le péché généalogique, quand ça se joue dans le sang de quelqu'un, dans une famille, dans un individu, n'oublie jamais que ça établit l'héritage, son héritage. Ah, mon cher, tu sais qu'un oiseau, il pond ses œufs, un pousset, il pond ses œufs, et puis il fait ses enfants, un serpent, il se reproduit. Ok? Voilà, il fait ses legs. Donc, le péché, c'est ce que ça fait. Voilà. Donc, cette fois-ci, là, c'est remplacé par l'héritage de Christ. Or, l'héritage de Christ, c'est la vie. L'héritage du sang et de la vie de Jésus-Christ, comme Lévitique 17:11 le dit, la vie d'un homme dans son sang, c'est tout ce qui est dans le sang de Jésus-Christ dans ta vie, là. C'est de ça que hérite maintenant notre vie. Alors, on hérite de son identité. On hérite de sa nature, on hérite de sa gloire, on hérite de la possibilité de devenir comme lui. Ça, c'est notre héritage. Amen. Voilà. Donc, on hérite de sa vie. Voilà ce que fait le travail du sang de Jésus-Christ. Alors, quand quelqu'un se donne au Seigneur, c'est la première chose. Quand il fait l'expérience du pardon, normalement, c'est la première chose qu'on devait prêcher. Jusqu'à ce qu'il accepte, il comprenne pour que ça se réalise. Quand ça va se réaliser, qu'est-ce qui va se passer? Le péché adamique et le péché généalogique auront complètement disparu et il sera devenu, la conclusion, il va être libre. Le seul but de ça, c'est la liberté. C'est pourquoi la Bible dit que c'est pour notre liberté que Christ est mort. Amen. Voilà. Le rapport du péché et dans notre sang, c'est la captivité. Le rapport du sang de Jésus-Christ dans notre sang, c'est la liberté. Il ne faut pas oublier ça.
Voilà, ça, par rapport à notre âme, c'est la liberté. Mais par rapport à notre esprit, c'est la résurrection. L'esprit prend vie. Voilà. Maintenant, quand ces deux choses sont réalisées, la personne n'est pas pour autant transformée. Parce que quand le péché vient quelque part, le péché laisse des habitudes. Je donne un exemple. Lorsque le péché qu'on appelle mensonge vient dans le sang, C'est clair, hein? voilà, quand le péché qu'on appelle mensonge vient dans le sang et que c'est là, c'est le mensonge. Mais lui, il va laisser ses habitudes. Au point que l'homme maintenant, l'âme, donc l'âme humaine là, que le sang là, va donc avoir l'habitude de mensonge, de mensonge, de mensonge, de mensonge, de mensonge. Et l'habitude là, va être regardée par ses enfants, ses petits-enfants qui eux aussi, non seulement ils auront ça dans leur propre sang déjà, mais aussi par habitude aussi, ils vont le prendre. Donc, le péché, l'œuvre de Christ a vraiment réglé le problème du péché dans le sang, l'a traité au point qu'on n'a plus besoin d'aller faire les fondements, les brisements, parce que ce n'est pas traiter les fondements, ce n'est pas le brisement qui traite ça. On n'a pas besoin de briser. Quand tu dis je brise dans le sang, ça n'a même pas de sens. C'est le sang de Christ qui doit être appliqué ou accepté dans notre âme. Comprendre l'œuvre du sang de Christ dans notre âme. C'est l'œuvre du sang de Christ compris dans notre âme et accepté, c'est lui qui fait le travail. Mais on ne brise pas. On ne brise pas par des culs d'âme, par des machins. Jamais. La preuve, quand on regarde le résultat, les gens sont des années dans les églises, mais les mêmes éléments sont là, rien ne change. Voilà, ça c'est la preuve. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait en dernière position? Alors, il nous donne, puisque la personne n'est pas transformée. Pourquoi elle n'est pas transformée? Quand on parle de transformation, on parle de culture, on parle d'habitude, on parle d'éducation. N'oublie jamais ça. Quand on parle de transformation, on parle d'environnement, on parle d'éducation, on parle de culture. Voilà. On parle de culture, éducation. Voilà. Habitude aussi. On parle d'habitude, culture. Voilà, culture, donc caractère. Donc ici, le caractère. Mais quand tu parles de caractère, immédiatement dans ta tête, il faut que tu penses habitude. Voilà. C'est une habitude, plus, c'est-à-dire que une attitude des actes habituels qui deviennent un caractère. Voilà, qui deviennent un caractère. Donc maintenant, Jésus, il nous donne son identité pour qu'on profite d'abord des bénédictions. C'est par l'identité qu'on profite de tout ce que Dieu est et a sur la terre ici. Voilà. Ça, c'est l'identité. C'est pourquoi l'identité de Christ nous a été donnée pour qu'on vive avec, en attendant que Dieu il transforme la personne. Maintenant, la transformation va venir par l'habitude. Donc, il faut maintenant de nouvelles habitudes. La vie de Jésus-Christ qu'on a reçue là. Voilà, qui est venue. Ça, c'est une position. Voilà. L'identité, c'est une position. L'identité, c'est une position, mais en même temps, l'œuvre qu'il a accomplie dans notre sens, c'est une position. Maintenant, en tant que l'âme même, pour qu'elle ressemble à Christ, il faut un caractère. Or, quand on parle de caractère, on parle d'habitude. Donc ici, il faut maintenant de nouvelles habitudes. Parce que quand on dit le péché a ses habitudes. Hein. Le péché, lui, il avait ses habitudes qui ont été contaminées dans l'âme. Maintenant, Jésus, en tant qu'une nouvelle vie, et donc on appelle le sang de Christ, la vie de Christ, l'âme de Christ, c'est aussi des habitudes. Si tu vois Dieu vivre, tu vas voir des habitudes qui sont propres à lui. Et ces habitudes-là, c'est ça qui est 1 Corinthiens chapitre 13. La douceur, la tempérance, ça c'est son habitude. Les 45 thèmes-là, ce n'est rien d'autre que les habitudes de Dieu. Mais les habitudes de Dieu, ce sont les habitudes de sacrifice en fait. Voilà. On peut pas avoir ça comme ça par proclamation. Jamais, on ne peut pas l'avoir par proclamation. Ce ne sont pas les habitudes qu'on a par proclamation, ni même parce qu'on veut ou parce qu'on le souhaite. Non. C'est des habitudes si tu vois Dieu, tu vas voir du début jusqu'à la fin, c'est un net de sacrifice et d'offrande de lui-même. Ça, c'est son habitude. Alors que l'habitude du péché, c'est quoi? C'est la couartise, c'est la traîtrise. Tu vois, non? C'est les tapés d'eau, c'est la fausseté. Lui, c'est comme ça, lui, il est. Donc, c'est comme ça, le diable est. Voilà, c'est la dissimulation. Mais pour Christ, là, tu vas voir, c'est les habitudes de vérité, en tant qu'habitude de vérité, en tant qu'habitude de patience, en tant qu'habitude de garder le silence, en tant qu'habitude de ne pas ouvrir la bouche, en tant qu'habitude de... Voilà, c'est comme ça. Et offrande et sacrifice. Habitude d'environnement. Tu vas voir, Dieu, il est dans son environnement. Il a toujours un environnement, territoire délimité. Alors, ce sont maintenant ces habitudes-là qu'il faut adopter. Donc, par l'offrande et le sacrifice. C'est là que la transformation vient. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. La transformation... Ouais. C'est pas des décrets, c'est une il faut accepter ça. Et il faut d'abord l'accepter. Quand on dit l'accepter, c'est-à-dire que c'est être l'offrande et être le sacrifice. C'est ça qui est accepté là. C'est ça. Voilà. Être l'offrande, être le sacrifice. Voilà. C'est pas c'est sa nature. La nature de ce caractère là, c'est une offrande et c'est un sacrifice. Si sa nature c'était chanter,
Alors, on n'avait qu'à chanter seulement. Mais comme lui, sa nature, ce n'est pas chanter. C'est pourquoi on dit habitué à la souffrance, homme de douleur. Parce que c'est ça, en fait. Et on parle des douleurs émotionnelles intérieures et tout ça. Là, on en a déjà parlé. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, ces deux concepts, JB, Va. tout ça, ça doit être vraiment expliqué. Ouais. Et ce qui suit, Ouais. ça devrait être maintenant l'aspect souffrir et sacrifice. Exact. C'est ça. C'est ça, mon frère. C'est ça. C'est là tout le travail qu'il y a à faire. C'est ça. Et donc, vraiment, le Seigneur nous y aide. C'est ça. Mais le modèle, il y a un modèle que Jésus a donné, que je dirais pas le raccourci, mais qui malheureusement est sauté. Parce que normalement, c'était pas prévu. Tu sais, quand normalement quelqu'un, logiquement, quand quelqu'un se donne à Christ, et là, mon épouse et moi, on en a parlé, je l'ai fait enregistrer ça, je vais mettre ça sur son espace là aussi, on verra. Alors, voilà, je vais mettre ça sur Connaître Dieu TV là. En fait, normalement, la nouvelle naissance là, voilà, dans le plan normal de Dieu, c'est quelque chose qui s'est réalisé, je veux dire, qui s'est réalisé comme un tout, comme un ensemble. Voilà, c'est-à-dire, comment? Voilà, ça s'est réalisé comme un ensemble. C'est pas séparé. Normalement, dans le chemin normal, c'est pas séparé. Ça se réalise d'un coup, ça se réalise en même temps. C'est-à-dire l'esprit qui prend vie, l'âme qui est libre, ok, et le corps qui est sanctifié, qui est purifié là. Voilà. Tout ça, c'est un coup. Et c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul sur la route de Damas. Oui, lui il a eu ça un coup. Oui. Non, c'est pas que c'est lui seul. Normalement, dans le plan normal de Dieu, quand on lit l'évangile, quand Paul dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit, j'en parlais à mon épouse. Normalement, le procédé normal, c'est ça qui est là. C'est ce que Paul a connu là. Mais le procédé que les disciples ont connu là, ce n'est pas le procédé normal. Ça, c'est le plan B. Tout ce que je t'ai expliqué là. Voilà. Tout ce qui a été expliqué là, qui est progressif, c'est le plan B. Tu sais pourquoi? Parce que normalement, un coup là, voilà comment ça se réalise. Normalement, dans le plan de Dieu, on devait d'abord t'expliquer l'œuvre du sang. Voilà, on t'explique l'œuvre du sang et tu l'acceptes, tu le comprends. C'est-à-dire qu'on t'explique, fais l'expérience du salut, du pardon de Dieu. Quand tu fais l'expérience du salut et que tu as compris, tu acceptes les mérites de Christ, la paix profonde vient en toi, Dieu te fait comprendre qu'il t'a pardonné. Donc quand il t'a pardonné, l'œuvre du sang de Christ là t'expliquait automatiquement dans le sang, ça a eu lieu. Une fois que ça a eu lieu, ton esprit a plus vie, c'est effacé dans ton sang. Maintenant, normalement, dans le plan de Dieu, normalement, dans son chemin, on n'attend pas demain matin. Immédiatement, on doit aller te mettre dans les eaux du baptême. C'est là-bas que la transformation de l'âme, là, la nouvelle création, l'âme devient une nouvelle création. Là. C'est dans l'eau du baptême que ça a lieu en fait. Or, Paul, lui, il est passé par ce plan-là, par ce chemin normal. Mais les apôtres, eux, ils n'ont pas fait le baptême en Christ, puisque Christ n'était pas déjà mort pour être ressuscité avant. Voilà. C'est Ananias qui a... Voilà. Eux, les 12 apôtres, les 12 disciples, ils étaient baptisés ils ont fait le baptême de Jean-Baptiste. Mais ils n'ont pas fait le baptême de Christ. Donc, eux, il leur fallait faire le baptême du feu. Ce que toi et moi, on est en train de faire là, les 45 thèmes là, les sacrifices et offrandes là, c'est le baptême de feu, hein, mon frère. Et ça... Voilà, ça c'est le baptême de feu. Alors que Paul n'est pas passé par le baptême de feu. Il est passé par la voie normale que Dieu a dit. C'est-à-dire que la voie normale, c'est 3 points. 1, on te présente le salut, comme j'ai expliqué. Tu donnes ta vie à Jésus, cette base. Tu ne vas pas à Jésus pour être guéri, pour enfanter, pour aller à un solutionneur, mais tu vas à un sauveur de ton âme. Voilà. Et de ton esprit. Et quand c'est fait, automatiquement, on n'attend pas demain matin. C'est pourquoi l'eunuque éthiopien a dit à l'évangéliste Philippe, mais qu'est-ce qui empêche? On n'a qu'à arrêter Charles là, et puis allons-y. Voilà. Donc immédiatement, le tout là, s'est réalisé un coup. Normalement, ça se réalise un coup. Et les blancs que tu vois là, eux, ça se réalise avec un coup. Hein. Osborne, c'est un coup. Renard Bokeh, c'est un coup. C'est les Africains, à cause des messages qu'on prêche, je dirais que c'est pas un coup, mon frère. Voilà le vrai problème. Donc, l'eunuque éthiopien, ça s'est fait un coup. Paul, ça s'est fait un coup. Et pourquoi ça s'est fait un coup? On te présente le salut, comme on l'a fait. Et de deux, immédiatement, tu vas dans les eaux du baptême.
C'est dans les eaux du baptême que la nouvelle création a lieu. Et là, maintenant, c'est l'âme. Voilà. Voilà, c'est dans l'âme là, c'est dans les eaux du baptême. Dans le baptême, on dit quoi? On dit quoi? Je vais vous purifier de tous vos péchés et puis je vais quoi? Je vais mettre mon esprit en vous et vous serez capable de pratiquer mes lois. C'est pas ce qu'il a dit? Mais je répandrai sur vous une eau pure. C'est les eaux du baptême. C'est dans les eaux du baptême que se réalise la crucifixion que j'ai détaillée. On a détaillé là. Voilà, la croix là. Les eaux du baptême, c'est la croix. Hein. Les mains clouées, les pieds, la tête, tout ce que Jésus a connu là, à la croix, c'est dans les eaux du baptême là. C'est pourquoi quand Dieu sort son peuple de l'Égypte, il devait passer par le baptême. La main rouge, c'est le baptême. Hein. Voilà, c'est le baptême. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que les gens peuvent aller dans le baptême sous le regard que c'est un symbole. Au lieu qu'on leur explique l'opération spirituelle qui a lieu là-bas. Non. D'où ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu deux. Il y a eu deux vraiment qui ont compris et qui ont réalisé, c'est Caleb et Josué. Mais tous les autres là, ils sont restés dans le désert, hein, ils sont morts. Ils sont morts. Voilà, ils sont morts. Ils sont morts parce que eux, ce qu'ils devaient réaliser pour que le travail de l'âme, de transformation de l'âme là s'opère en même temps dans les eaux du baptême de la mer Rouge. Toute l'ancienne génération là, il n'y a pas un. Eux, ils cherchaient plutôt, ils ont regardé le baptême comme un symbole juste pour échapper à leur situation de l'Égypte. Pour eux, il fallait passer par les eaux là pour échapper au poursuivant. Mais Josué et Caleb ont plutôt compris que ils étaient baptisés dans la mort de Christ, la croix et dans la résurrection de Christ. La nouvelle vie. Donc, deuxième chose, après le salut, on donne le message, on va dans les eaux du baptême. Et après, automatiquement, on impose les mains, on reçoit le Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle vie. Mon frère, et quand c'est comme ça, en ce moment-là, la nouvelle vie là, va te conduire dans le chemin d'être l'offrande et d'être le sacrifice. Et tu vas le faire avec joie. Voilà. Accepter d'être disciple. Voilà. Et c'est ça le disciple, mon frère, c'est ça. C'est ça le disciple. Oui, il y a vraiment du boulot. Hein. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça. Ok. Mm-hmm. En tout cas, on va poursuivre avec vos interventions les uns les autres. Ouais. Donc Dieu est obligé, comme Dieu il a toujours un plan B, mon frère que j'aime, il a toujours un plan B, donc il est obligé maintenant de nous faire passer par le plan B. Ce que nous on fait actuellement, c'est le plan B. Hein. Ouais, mais bon. Puisqu'on va pas rentrer dans le ventre de nos mamans pour revenir. Ouais. Qualifié pour montrer ça. Oui, c'est ça. Donc, ok. Ok, allez, donc c'est un peu ça. Je pense que les uns les autres, voilà, hein, comme tu l'as dit, voilà la voie sur laquelle Dieu nous invite. Voilà ce qu'on doit comprendre de son œuvre et vraiment lui être vraiment reconnaissant. Parce que la Bible dit quoi? C'est lui qui opère en nous cette œuvre. Tu vas voir que du début jusqu'à la fin, ce n'est qu'une œuvre du Seigneur dans notre vie, quoi. Voilà. C'est le pouvoir de sa vie, c'est le pouvoir de son sang, c'est le pouvoir de son âme, voilà, c'est le pouvoir de sa résurrection. Voilà, c'est pourquoi nul ne va se taper la poitrine hein, pour dire que moi je l'ai fait par mes efforts. Voilà. La seule chose qui nous est demandée, c'est soumettre notre libre arbitre. Voilà. Et les eaux du baptême étaient faits pour que notre libre arbitre là, déjà en étant une nouvelle création, et en plus comprendre son sacrifice, le sang là, opérant dans nos sangs, ça nous aidait déjà. C'est pourquoi la grâce est définie comme l'influence de Dieu, c'est-à-dire que l'aide que Dieu apporte à notre libre arbitre. Tu vois le mot? La grâce, c'est l'aide que Dieu apporte à notre libre arbitre. C'est une aide. Mais en fait, dans tous les cas, c'est nous qui allons décider. Et quand tu décides, tu sais. Quand tu n'as pas décidé, tu sais. Tout à fait. Voilà. Mais quand son sang ne t'est pas passé, tu ne pouvais pas décider. C'est pas possible. Le péché décidait pour toi. Tu vois? Mais quand le sang de Christ est bien compris que c'est passé, maintenant tu es rendu libre. Mais quand on dit on est rendu libre dans notre âme là, c'est le libre arbitre en fait. Donc maintenant on peut décider. Et son sang a fait ce travail. Les eaux du baptême également là-bas, cela a été fait. C'est là-bas qu'on est la nouvelle création, frère. Voilà. Si quelqu'un pense que il accepte Jésus seul et puis il ne va pas dans les eaux du baptême, mais c'est pas complet, hein. C'est pas complet. Parce que c'est là-bas que la nouvelle création se réalise. La mort et la résurrection, la crucifixion, c'est dans les eaux. C'est pourquoi Jésus vient, Jésus a montré le chemin normal, hein. Il a montré le chemin normal. Lui-même qui est Dieu là, sa naissance là, on voit déjà sa naissance, c'est un peu comme une nouvelle naissance, hein. Voilà, sa conception là, c'est la même chose que la nouvelle naissance. Voilà. Il n'est pas né de la volonté de la chair et du sang.
Jésus n'est pas né de la volonté de la chair et du sang. Donc, Jésus, c'est une nouvelle naissance. C'est la même nouvelle naissance qu'on connaît. Ensuite, Jésus, après ça, Jésus est passé dans les eaux du baptême. Il n'était pas obligé, il est passé dans les eaux du baptême. Et c'est quand il est passé dans les eaux du baptême qu'il a utilisé son libre arbitre en triomphant de Satan. On voit bien les preuves. Il a pu utiliser son libre arbitre en triomphant de Satan et il allait jusqu'à Gethsémani, jusqu'à la croix, jusqu'au bout. Voilà. Et dès qu'il sort de l'eau du baptême, il est baptisé du Saint-Esprit. Donc, les trois choses que j'ai expliquées se sont réalisées. N'est-ce pas? La nouvelle naissance, vrai. Ensuite, les eaux du baptême. Et puis, on va dire la nouvelle création. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit qui est la nouvelle vie. Il va marcher dans cette puissance, il va mettre dans cette vie-là. Et il a atteint son but. Voilà. C'est clair. Et Paul va suivre son même chemin. Paul va faire la même chose avec, comme tu l'as dit, avec Ananias. Voilà. Maintenant, les apôtres, comme eux, ils vont enseigner. Paul, lui, il est venu en retard. Donc, les apôtres, les étaient 12 au début, comme ils vont enseigner, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dieu utilise donc la voie de la pédagogie. Voilà. La voie de la pédagogie pour leur faire passer par point par point par lesquels nous sommes en train de passer là. Parce qu'aussi, on a appelé d'abord à comprendre le négatif au positif, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux expliquer. Quand on va parler de ça, on sait de quoi on parle. Amen. Voilà, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, il y a du boulot. Allez, mon frère, Dieu te bénisse. Allez, au revoir, merci. Donc, chers amis, voilà, c'est bien expliqué là, l'œuvre de Christ à la croix. Bien expliqué, bien compris. Et il faut nous y mettre, voilà. Christ, un évangile christocentrique. Voilà ce qui a disparu malheureusement dans les églises. Il y en a encore, faible reste, mais la majorité malheureusement. Alors, écoutez ça, appelez-nous au plus 225 57 34 64 plus 225 57 34 64 25. Appelez-nous également au plus 225 53 91 28 80. Et puis au niveau de la description de l'élément là, vous avez le numéro du pasteur Wamia, donc un autre numéro, n'est-ce pas? Vous appellerez là-dessus pour avoir des explications, vous faire aider et, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, le chemin indiqué par le Christ. Allez, Dieu vous bénisse, merci de nous avoir suivis et puis ne manquez pas de continuer à visiter nos deux chaînes de télévision. La première chaîne, c'est Connaître Dieu TV, tout ça en majuscule. Et ici, les messages sont les messages de transformation de vie. Comment on devient comme Christ, comment on devient comme Dieu. Voilà. Et puis tout ce que Dieu a appelé dans notre vie là, nous accompagne librement, sans se casser la tête. Et puis la deuxième chaîne, c'est Retraite Spirituelle TV. Voilà. En majuscule aussi. Là, on vous enseigne, n'est-ce pas? Ça, c'est les retraites pour pouvoir s'occuper de vous, vous conduire dans la pratique, n'est-ce pas? De la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Et par rapport à vos situations de vie, comprendre un peu le fonctionnement spirituel, les lois de fonctionnement de Dieu, pour que vous sachiez l'univers dans lequel vous êtes là, ce qui se passe, pour mieux connaître Dieu et connaître les choses qui vous entourent. Dieu vous bénisse. Et puis, voilà, au revoir.